Gloire au Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous sommes ensemble ce matin pour partager les différentes facettes liées à la création d'une entreprise. Parce que tout le monde parle entreprise, entreprise, entreprise. Beaucoup ne savent pas même ce qu'on appelle entreprise. Oui, il faut savoir ce qu'on appelle entreprise avant de dire « Ah, je vais créer une entreprise ». Et une entreprise présente diverses facettes. Et chaque orateur nous éclaire sur chacune des facettes d'une entreprise. L'orateur qui vient de passer, il a raconté son histoire, comment elle est venue en entreprise. Je demande que nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait de sa vie. Son histoire m'a fasciné, j'ai beaucoup appris dedans aussi. Un comptable qui est passé à la BCAO dans diverses banques et se retrouve à la cordonnerie aujourd'hui, alors que c'est là qui se trouvait sa richesse. Alléluia. Nous allons parler de l'entreprise et des défis spirituels. Excusez-moi, je vais poser une petite question. Que ceux qui n'ont pas une Bible, je ne parle pas de ceux qui en ont et qui ont oublié à la maison, hein. Ceux qui n'en ont pas du tout là, s'il vous plaît, levez vos mains comme ça. Ceux qui n'en ont pas, non, n'ayez pas honte. Ceux qui n'en ont pas du tout. D'accord, nous bénissons le Seigneur. Je dis, est-ce que le fermier peut aller au champ sans une roue, sans une machette? Alors, je crois que c'est votre premier défi. Matthieu 7,7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez. Vous devez avoir obligatoirement une Bible. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas un choix. C'est une nécessité. Oui. Parce que réussir sur cette terre sur laquelle nous sommes là, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est une décision. C'est une décision. Et si on est amené à prendre une décision, c'est qu'il y a des défis devant nous que nous devons affronter. Une entreprise, ça vient du mot entreprendre. Entreprendre. Et entreprendre, ça veut dire quoi? C'est prendre la décision de faire quelque chose. Prendre la décision de faire quelque chose. Et ne devons pas prendre cette décision au hasard. C'est là que commence déjà le défi spirituel. Oui. Pourquoi voulez-vous créer une entreprise? C'est la question qu'on doit se poser
avant d'aller vers l'entreprise. Je vais ouvrir une boutique pour vendre de l'eau. C'est une entreprise. Pourquoi c'est de l'eau que je vais vendre dans la boutique, pas autre chose? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous dire que dans cette boutique-là, c'est l'eau qu'on doit vendre? Pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas des divers qu'on doit vendre dedans? Donc nous devons obligatoirement répondre à cette question avant d'aller à l'entreprise. Et nous voulons voir la chose sur le plan spirituel divin. On peut créer une entreprise pour divers buts. Mais créer une entreprise avec Dieu demande des étapes. C'est une décision qu'on prend au début. Je veux marcher avec Dieu. Comment est-ce qu'avec Dieu, il peut créer une entreprise? Le frère qui vient de passer, son père lui a dit, vous devez être comptable parce que les entreprises ont besoin des comptables. Son père est resté dans la chair pour prendre sa décision. Mais heureusement, il a rencontré Dieu sur son chemin, qu'il a retourné encore à la case départ. Créer une entreprise avec Dieu, il faut mettre Dieu d'abord à la fondation. Normalement, si la grâce nous avait localisés, c'était nos parents qui doivent commencer déjà par prophétiser sur nous depuis le ventre de notre mère. Parce que nous savons de quel pays nous venons, nous savons nos origines au Bénin. On n'a pas eu cette grâce-là. Mais nous aujourd'hui, avec ce savoir, nous devons savoir que oui, nous devons préparer à partir de maintenant nos enfants. Même si on n'a pas pu le faire quand ils étaient dans le ventre de leur mère, aujourd'hui on doit commencer par leur imposer les mains et prophétiser sur leur vie. Même si par erreur, on a déjà créé l'entreprise, on est en train d'échouer, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On peut marquer un arrêt et revenir encore sur les bases spirituelles. Je vous avoue que j'ai déjà échoué 3 fois en entreprise avant de retrouver le chemin de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent. C'est sur ces défis que je voudrais nous éclairer. Amen. Amen. Oui. Nous devons faire une alliance avec Dieu d'abord. Et discuter avec Dieu. Et qu'il nous dise qu'est-ce qu'il attend de nous. Dieu lui a dit, tu es cordonnier. Mais pas cordonnier comme les gens du monde. Donc nous devons prendre l'appui, nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Comment s'appuyer sur l'Éternel? Le pasteur a dit tout à l'heure, nous devons prendre une retraite avec Dieu.
Nous devons prendre une retraite avec Dieu. Dans le jeûne et dans la prière. Pour recevoir notre vision. C'est extrêmement dangereux. Je dis c'est extrêmement dangereux. Je redis que c'est extrêmement dangereux de commencer par créer une entreprise sans avoir une communion directe avec le Saint-Esprit. C'est vrai, on va vous donner des prophéties. Mais il faut que ces prophéties deviennent des confirmations pour vous. Non, pas un teacher. Des confirmations. J'ai déjà entendu avec Dieu. Dieu m'a déjà dit personnellement. Et la prophétie vient confirmer. Si vous n'arrivez pas à cette dimension, je vous demande pardon de ne pas vous aventurer sur le terrain de l'entreprise. Le frère, quand il était à la banque, on lui a envoyé des courriers dans son mail. Vous appartenez à quelle confrérie? À quelle confrérie vous appartenez? Là, vous êtes arrivé là. Vous devez prendre une décision. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Et on va vous classer dans votre camp. C'est difficile, hein? Moi-même, j'ai eu des frères, des amis. Quand ils sont arrivés à cette étape de pression, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ont viré dans le camp des sectes. Je reviens encore sur la base de la création d'une entreprise. La Bible a dit quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est important. Ici, quand j'ai commencé cette église, le pasteur me disait: vous devez faire le cheminement pour devenir disciple. Sinon, vous ne pouvez pas aller loin dans l'entreprise. Mais ça ne me faisait pas beaucoup bouger. Mais quand je suis arrivé à l'étape où on me demandait de choisir, j'ai compris qu'effectivement, il faut faire le cheminement et devenir disciple. Vous êtes ici. Est-ce que quand le Saint-Esprit vous parle, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous entendez? Hey, si ce n'est pas le cas, je vous demande pardon pour l'amour de Dieu. Quel que soit notre âge, le Seigneur est amour. Il nous attend. Faisons le cheminement pour atteindre cette dimension spirituelle. Ce monde dans lequel nous sommes est une machine qui broie tout ce qui ne va pas dans sa direction. Qui broie. On finit avec vous si vous ne voulez pas aller dans la direction. Est-ce que vous êtes sûr que quand ils vont envoyer leur machine pour vous broyer là, parce que vous avez dit non? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez recevoir le message de cet esprit qui vous dit d'esquiver?
C'est très, 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 très important. On veut créer une entreprise. On regarde à gauche et à droite. Ah, l'autre vend de l'eau, hein, et il fait beaucoup d'argent. Hein. Moi aussi, je vais vendre de l'eau. On ne crée jamais une entreprise comme ça. Le frère, quel cordonnier l'a vu en train de faire des milliards, il est rendu à la cordonnerie. Vous faites ça, vous allez échouer à plate couture. Vous voulez créer une entreprise. Vous levez, vous ne commencez pas à réfléchir. Quel nom il va donner à mon entreprise? Quel nom il va donner à mon entreprise? Les entreprises que j'ai créées, et je leur ai donné le nom, pas mon intelligence, pas ma réflexion. Toutes ces entreprises ont échoué. Cherchez le nom d'une entreprise. Vous devez retourner à l'Éternel. J'ai créé une entreprise récemment. Il n'y a pas un an. On a prié, l'Éternel nous a donné le nom. Mais je vous dis, à toutes les étapes de la création, depuis les impôts, depuis les notaires, depuis les banques, c'est rien que des batailles. C'est rien que des batailles. C'est rien que des batailles. Ce qu'on te faisait facilement, tu vois là-bas, il y a une complication, où telle personne est en congé, où il n'est pas là, où la loi a été changée, où il y a ici, où il y a eu ça. Mais je vous dis, le premier marché auquel on a compété à cette entreprise-là, le tout premier appel d'offres qu'on a gagné là, compétit, on l'a gagné. Mais déjà quand la bataille a commencé, on a compris que spirituellement on a été ciblé, on a été scanné. Ils nous ont vu venir. Mes frères, ouvrir une boutique, créer un commerce, créer une entreprise là, ce n'est pas juste un plaisir. C'est une décision. C'est une bataille. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils sont retrouvés de l'autre côté avec Moïse. Est-ce qu'ils ont trouvé des terrains libres, des terres libres ils ont occupés? Vous avez vu, ils n'ont fait que des batailles pour posséder le terrain. Les autres qui ne sont pas du monde chrétien, ils ont compris avant nous. Ils ont déjà occupé le terrain. Mais nous, au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, on va les déplacer et prendre notre position. C'est des voleurs. Ils ont occupé leur position et ils ont occupé les nôtres aussi. Et ils vous attendent au carrefour de venir. Mais la bonne nouvelle, avec le Saint-Esprit, tel que les enfants d'Israël ont combattu contre les Étiens, contre tous les peuples qu'ils ont rencontrés, nous allons faire la bataille et prendre notre place. C'est tout un système qui est déjà là. Mais je vous prie, après ce séminaire de Sigekam, si quelqu'un ne reçoit pas encore le message de cet esprit, je vous prie qu'il fasse le cheminement. Parce que Dieu nous attend. Ce que vous voulez en créer une entreprise là, c'est ça que le monde aussi veut. Et ils vous ont dévancé.
Tous les week-ends, ils sont dans les forêts. Ils sont dans les lieux occultes. Et ils jeûnent comme nous aussi. Et ils font tout pour vaincre la bataille. Nous aussi, nous devons nous lever. Seuls les chrétiens prennent les choses à la légère de façon banale. C'est bizarre. Nous devons nous lever, je vous en prie. Est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous avez un pasteur? Et quelle que soit la condition, même si vous avez raison, si vous dites arrêtez, et si vous dites arrêtez, arrêtez, Mileko, est-ce que vous avez quelqu'un il vous dit ça dans la vie, vous arrêtez? Si vous n'avez pas quelqu'un comme ça dans votre vie là, vous êtes exposé. On doit avoir un devancier, un homme de Dieu, qui est soit notre père spirituel, qui est soit notre mentor, et qui doit nous faire quoi? Qui doit nous orienter. Le frère, après le jeûne là, il a quoi pas voir dans sa vision qu'il est en train de faire des chaussures. Il a rejeté ça. Il a dit non. Après cela, comment il pas écrit j'ai l'horreur. Mais qui lui a dit tu perds ton temps, repars à ce que Dieu t'a dit? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? C'est son pasteur. Si vous n'avez pas un mentor, si vous n'avez pas un pasteur, un père spirituel, priez, recherchez-le. Priez, recherchez-le. Pour vous orienter. Pour vous dire à un moment donné, arrêtez. Faites demi-tour. C'est comme ça que vous devez aller. C'est très important d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Parce que la vie est remplie de défis. Et vous devez faire le cheminement de disciples. C'est non négociable. Pour ceux qui ne sont pas de cette église-là, qui sont ici, ça se fait ici. J'ai un frère ingénieur. Ingénieur bâtiment. 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. Parce qu'il n'a pas connu le Christ. Il est très compétent, hein? Mais sa vie est en dents de scie. Et il dit non. Et pendant longtemps, il m'a supplié pour dire, grand frère, aide-moi, aide-moi. Je lui ai dit que tu as raté le chemin en prenant l'autoroute. L'autoroute, là, les autoroutes là, quand vous les prenez là, vous êtes obligé d'aller au prochain carrefour là. Si c'est à 10 km, 20 km là, avant de faire demi-tour. Je lui ai dit, tu dois revenir au pied de la croix. Tu dois revenir au pied de la croix. C'est là que le chemin commence. Parce que nous sommes nombreux à faire la confusion entre ce que notre intelligence nous dit et ce que le Saint-Esprit nous dit.
On doit séparer les bons grains de l'ivraie. Donc, comme je le dis, c'est non négociable la spiritualité et l'entreprise. Je suis sur l'autel de l'église ici. Une entreprise, c'est un hôtel. Une entreprise, c'est un hôtel. Votre hôtel est dédié à qui? Votre entreprise est dédiée à qui? Votre entreprise, quelles sont les règles que votre entreprise suit? Quelles sont les lois que l'entreprise suit? Vous ne définissez pas ça. Et vous courez pour aller rentrer dans l'entreprise. Tel que vous êtes parti. Vous allez vous retourner encore comme ça. Avec les échecs. Mais cela ne sera pas notre bataille ici au nom puissant de Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Vous devez avoir des temps de consécration. Notre monde est constitué de deux mondes. Mais nous ignorons ça et nous avançons. Nous allons où? Nous avons le monde physique que nous voyons avec les yeux. Et nous avons le monde spirituel que nous ne voyons pas avec les yeux. Et nous restons dans le monde physique comme on voit tout est bon, on s'assoit, on fait son plan et puis ça y est, on se lève. Et nous laissons le monde spirituel aux autres. Alors que c'est le spirituel qui commande le physique. Ce que vous n'avez pas gagné avec Christ dans la prière, ce que vous n'avez pas gagné avec Christ dans la prière, ne croyez pas que vous pouvez l'obtenir dans le physique ici. Jamais. Je vous raconte une petite histoire. Il est arrivé à un moment donné où j'ai travaillé avec une entreprise étrangère. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est la première fois dans ma vie où je découvre l'argent. Dans un mois, si on ne me vire pas de l'argent sur mon compte, là, c'est 40 millions. J'étais très jeune. Hein. J'étais dans la trentaine en ce moment-là. Et je gagnais beaucoup d'argent. Je travaillais avec ma force. Je faisais tout. Les gens appréciaient ce que je faisais. Mais je ne savais pas que il y avait des jaloux qui se levaient au même moment. Il y avait des jaloux qui se levaient au même moment. Un jour, un banquier m'a dit: tu n'as plus besoin de prendre la nourriture et manger. Si tu veux bien, tu peux même manger les billets directement. Oui, parce qu'on recevait autant d'argent. Mais à un moment donné, l'entreprise a fait faillite. Et à tous les Béninois qui travaillent avec cette entreprise étrangère-là, l'entreprise nous devait 2 milliards. À tous les prestataires qui travaillent avec l'entreprise principale. Ils ont nommé un administrateur au tribunal. Vous savez que parce que ceux qui sont de l'autre côté là-bas ne sont pas du monde, ils ont fait un plan
spirituels sataniques. Et ils ont mis la main sur les 2 milliards jusqu'à l'instant où je vous parle. Premièrement, ils ont demandé à leur devin, à leur Balaam, comment allons-nous faire pour voler les 2 milliards? C'est les banquiers, hein? Je parle des banquiers. La banque est au Bénin ici. Mais pardonnez, je ne veux pas de conflits encore plus que j'ai. Je ne parlerai pas, je n'appellerai pas le nom de quelqu'un. On leur a dit, quand vous étiez au tribunal, là, vous avez eu la liste de ceux à qui on doit. Ils ont envoyé la liste de tous ceux à qui l'entreprise doit. Parce qu'ils veulent voler les 2 milliards. Nous avons combien de communes au Bénin? 77 communes. Ils sont allés implanter des hôtels sataniques dans les 77 communes. Un hôtel qui a reçu tous nos noms. Je vais parler fond. Des bleus ne goudou a zekado fio kana gbada lo menui. A ze agban gbada lo menui. Mon frère, tu ne comprends pas fond, hein? Je peux y aller? Tu te lèves, tu es sur n'importe quelle commune de 77 là. Après leur pratique, tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Je suis arrivé à un niveau donné où j'ai été obligé de demander à manger. Mais je bénis le Seigneur qui, par son amour, m'a orienté dans cette église-là. Et j'ai rencontré notre homme de Dieu qui a commencé par prier avec moi. La première délivrance que j'ai eue là, c'est de voyager, de quitter le Bénin pour aller à l'étranger. C'est de voyager, de quitter le Bénin pour aller à l'étranger. Comme j'ai déjà commencé l'église évangélique ici, arrivé là-bas, j'ai continué. Gloire à Dieu. C'est là-bas que le plan, tout le plan m'a été révélé. Comment j'ai quitté l'Europe pour devenir mendiant? La machine dans laquelle nous sommes, c'est une machine qui ne fait pas cadeau. La machine là ne fait pas cadeau. Mais ce que le Saint-Esprit m'a révélé là-bas, j'ai eu la peine de tout écrire dans le cahier. Quand je suis revenu au Bénin, j'ai commencé par prier pour dire non, je ne vais pas leur laisser le pays. Je suis béninois aussi, il doit rester ici avec eux. Pourquoi il va rester ici? Je ne vais pas marcher. J'ai commencé par prier. Vous savez ce que le Seigneur m'a révélé? J'ai pris une semaine de 7 jours de jeûne et prière. Dans mon rêve, regardez le tapis rouge qui est au milieu. Dans mon rêve, je me suis retrouvé sur une route qui relie un village totalement pauvre, délabré, à une ville composée de rien que de riches, rien que de belles choses. Je suis arrivé à un niveau donné dans mon chemin et j'ai vu 2 camions qui ont barré la voie transversalement. Regardez le tapis rouge, c'est la voie. Le premier camion a barré comme ça et l'autre aussi a barré. Je dis mais je vais là-bas, comment je peux aller là-bas? Alors j'ai dit je vais ramper sous le camion. Je ne peux pas ramper sous le camion, le vide là, à peine je dois ramper comme un serpent ou un ver de terre avant de passer. Je rentre à peine, j'ai fait 1 mètre.
J'ai commencé par ramper sur le camion. Et le chauffeur a démarré le camion. J'ai commencé par faire marche arrière quand je me suis réveillé. J'ai demandé l'interprétation de ce rêve. Mon père m'a dit qu'il y a une limitation dans ta vie. Tant que cette limitation n'est pas levée, vous ne pouvez aller nulle part. En fait, quand on parle de limitation, c'est les hommes forts, les princes de ce monde, qui ont mis des barrières pour vous empêcher d'aller de l'autre côté. Je ne pas prier contre cette barrière. Mon frère, ma soeur, nous devons revenir à Christ. Nous devons revenir à Christ. C'est après 7 ans de prière que Dieu nous a révélé que la barrière est enlevée. Amen, amen, amen. Et c'est après ça qu'on a commencé par gagner des marchés auxquels on n'a même jamais rêvé, auxquels notre intelligence n'a même jamais pensé, auxquels nos yeux même n'ont même pas vu. Ramenez tout au pied de la croix. Vous devez faire le cheminement. Seigneur, je dois écouter ta voix. Seigneur, je dois voir ce que je dois voir pour que ma foi puisse se renforcer. Je dois entendre ce que je dois entendre pour changer de dimension. C'est une dimension qui existe et qui se manifeste. Vous devez, ce n'est pas un choix. Si vous voulez créer une entreprise et que vous ne prenez pas la décision de voir dans le monde spirituel là, vous êtes dans une terre de distraction. Et vous allez vous amuser. Ah. Alléluia. Alléluia. Le frère, si vous l'écoutez bien, c'est quelqu'un qui voit dans le spirituel. Moi, j'ai eu la chance, plusieurs fois, le Seigneur m'a amené dans l'autre dimension, j'ai vu des choses. Ma foi a changé complètement. Ma foi a changé complètement. Le Seigneur est le consommateur de notre foi. Même si tu veux croire en Dieu là, pas ton intelligence, pas ta force, tu ne peux pas croire en Dieu. Tu dois demander ça. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi dans la foi. Je vais finir par le psaume 1. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Quel psaume vous pouvez lire ou quel verset vous pouvez lire sans regarder la Bible? Vous devez être des hommes spirituels. Vous ne pouvez pas être des hommes ordinaires et rester au milieu d'eux. Ce n'est pas possible. Vous devez être des hommes spirituels. Le psaume dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je vous en prie, prenez ce psaume-là, méditez-le. C'est-à-dire, lisez et asseyez-vous. Prenez verset par verset et cherchez à mieux comprendre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la route des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Merci. Mais qui est pour son plaisir à méditer la loi de l'Éternel.
Dieu dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Son fruit c'est quoi? C'est nos bénédictions. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il fait, nous réussit. Tout ce qu'il fait, tout, théorité. Même s'il décide de mettre un ministère d'église en place, ça lui réussit. Il décide de faire une entreprise, ça lui réussit. Même... Regardez Joseph. Chez Potiphar. Quand la femme de Potiphar l'a attaqué, il a dit: je ne pécherai pas contre mon Dieu. Mais nous avons un risi holé. On ne doit pas rentrer dans les compromissions. Quand on décide de marcher avec Dieu là, priez pour que Dieu vous renforce. Dieu dit: il n'en est pas ainsi pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est comme le pécheur qui ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Le méchant qui ne résiste pas au jour du jugement. Alléluia. Alléluia. Tout est dedans. Un jour, je voulais que Dieu me montre quelque chose qui s'est passé 10 ans avant dans ma vie, 10 ans avant. 10 ans, c'est-à-dire en arrière. Ok. Je vais voir mon pasteur. Pasteur, pardon, je veux voir. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas, je veux voir ça. Je veux que vous m'accompagniez dans la prière. On a décrété 1 semaine de jeûne et prière. Après 1 semaine, mon pasteur m'a dit: dans 3 semaines, le Seigneur va te montrer ça. J'ai continué le jeûne pendant 3 semaines. Je n'ai toujours pas vu. Le pasteur m'a dit: persévère, Dieu va te montrer. Je suis rentré dans le 45e jour de jeûne et prière. La nuit, il y a, vous connaissez la boule des pétanques, non? La boule qu'on utilise pour les pétanques. La boule qu'on utilise pour les pétanques là. Une boule de feu est rentrée dans ma chambre, passée par le mur. Il dit: lève-toi, suis-moi. Mon homme spirituel là, nous sommes composés de corps, âme et esprit. Mon esprit s'est levé. Quand il passe dans le mur, je passe dans le mur. Il m'a amené jusqu'où la chose s'est passée. Il m'a dit: reste debout là. Regarde. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Il dit: tu es satisfait? J'ai dit oui. Il dit: repartons. Il m'a ramené à la maison. Il dit: couche-toi. Mon corps spirituel s'est couché dans le corps physique. Quand j'ai pris mon bic le lendemain, j'ai tout écrit. J'ai été voir celui qui m'a monté le coup. J'ai été voir celui qui m'a monté le coup. J'ai dit: je ne veux pas ton oui. Je ne veux. J'ai été voir celui qui a monté le coup. Je ne vous reçois pas.
J'ai été voir celui qui a monté le coup contre moi. J'ai dit, je ne veux pas ton oui ou ton non. Je ne veux pas que tu te justifies. Mais tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci contre moi. Je te prie d'aller te repentir. Mes frères, si vous n'êtes pas comme ça, le monde ne peut pas vous respecter. On a assez dansé dans l'église. On a assez chanté. Mais c'est des défis spirituels. Si vous n'arrivez pas, cette dimension existe. Elle est là, elle nous attend.